Comme chrétien catholique, il est important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Je suis avec Frère Mio, moins content de retrouver nous encore une fois pour une autre émission, Le Magistère dans l'Église. Émission ça, nous mettons en place dans Radio Télé Petite Maman Marie pour permettre que auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, soient en contact et en communion qui sont pareils dans que l'Église là avec réalité qui pisse fondamentale yo. Émission ça, moi dis nous déjà chaque fois li entre la caille nous connaît c'est une invitation réciproque, c'est-à-dire qui fait en boucle et en cercle. Moi invito ou invité. Donc dans ce sens ça pas une personne qui met Kaila, c'est moi avant qui mettent Kaila ensemble. Donc les ou invité moi répondre présent, les moi invito ou répondre présent. Comme ça nous fait li en famille. Émission ça, vous connaissez moi-même, Monseigneur Patrick Harris, qui est toujours présent au lit et toujours invité à participer en l'autre façon. En plus, ça veut dire, le ou capable poser question, le ou capable entrer directement dans le débat, même si le débat n'est pas fait de manière simultanée, il est capable de faire de manière alternative, mais c'est que l'interaction est possible quand même. Dans l'émission ça, va oublier, nous avons commencé défini pour magistère là au niveau général global profane même et après ça nous t'es entré dans quelques significations techniques et pratiques que magistère là les gagnait dans lui. Nous t'ai parlé tout de comment magistère là l'arrivé chita corli de manière à ce que nous capables dire le magistère est en exercice et nous t'ai parlé de conditions d'exercice du magistère ou bien de ce qui est indispensable pour permettre à ce magistère d'agir aussi dans le sens de la responsabilité. Nous dit que le magistère demande d'abord que ça vient directement du cœur de l'Église par l'intermédiaire de l'ordre donné par Jésus-Christ, mais que cela aussi se fait à partir d'un sacrement qui est le sacrement de l'ordre. Bah, ça, nous maîtriser, nous pas besoin de tourner sur eux encore. Après ça, je me dit que le magistère là, il accepter plusieurs déterminatifs. Je parle de magistère pastoraliste, de magistère cathédraliste. Et puis, donc, ce magistère peut être authentique, peut être ordinaire, peut être extraordinaire, peut être universel. Donc, bah, ça, nous beaucoup arriver sous toutes, mais n'a privé sous eux quand même. Mais tout, bah, ça, m'a dit non là, attendez bien, préliminaire. Ça veut dire, beaucoup n'en cause, il aime pas l'entrer directement dans les actes du magistère et puis dans les degrés d'assentiment que nous sommes capables de gagner par rapport aux déclarations du magistère. Mais ça, nous roulons bon petit roulé avant de nous arriver là-dedans. Okay. Ceci étant dit, je préciser encore que le magistère pontifical et magistère épiscopal, magistère épiscopal, là, je commencé à parler de lui en long et en large. Nous avons trois éléments fondamentaux dans le magistère épiscopal là. D'abord, le fait de la conservation, et après ça, c'est lui qui parlé en deuxième. Ensuite, nous parlé de la question de l'enseignement, c'est lui qui parlé en premier. Et puis, nous disons que le magistère épiscopal là, a l'autre responsabilité encore, qui c'est normalement la correction. C'est-à-dire préserver des déviations. Donc, ce qui fait que nous parlé de trois verbes. Enseigner, qui c'est le premier verbe là. Deuxième verbe là, conserver. Et troisième verbe là, préserver. Bien entendu, tu as un quatrième verbe qui c'est attester.
Bon, anaso oublié ou a fait me songer parce que quatrième verbe attester et par bas nous t'a dû mettre de côté nous va pas être très important. Donc, m'te expliqué enseigner, m'te expliqué conserver, mais m'boko arrivé dans expliquer ça nous les préserver et ensuite attester. Et yo nous t'a dû garder jodi dans émission en vant de traverser dans ça nous relais le magistère pontifical qui lui-même tout gen caractéristique par gen causé par lui que nous t'a dû garder avec en pile importance. Premier bagay m'ta remen di avant prolonger émission m'te doit dire non que le magistère de l'église comme structuration interne de l'église l'est faite de manière progressive parce que c'est pas automatique que bah là non, il marchait petit. Par exemple, le magistère de l'église en tant que tel, il va entrer dans une dimension côté nous pral di gen 3 étapes dans constitution de l'expression du magistère. Premier, nous t'a dit c'est au concile de Trente. Au concile de Trente, eh bien, on a défini que l'Église est constituée de manière hiérarchique et que normalement cette hiérarchie est non pas accessoire, cette hiérarchie est indispensable et donc nécessaire pour qu'on puisse dire que l'Église est l'Église. Donc, c'est Concile de Trente qui mettait ça devant nous et à partir de ce moment, il redéfinit pour nous que l'Église est une société hiérarchique. Ça veut dire qu'il est composé de 2 catégories de fidèles. Les fidèles qui sont dans la hiérarchie, les fidèles qui sont dans la hiérarchie, ce sont les diacres, les évêques, les prêtres. Et ensuite, les autres fidèles. Les autres fidèles, c'est y aurait les toutes fidèles laïcs. Moi, je dis ça souvent. Il y a parmi les fidèles laïcs des fidèles qui sont consacrés et il y a parmi les fidèles de la hiérarchie des fidèles aussi qui sont consacrés. Et c'est ça, nous relève la vie consacrée dans l'Église. Donc, la vie consacrée dans l'Église, ce n'est pas une 3e catégorie, mais c'est une catégorie, c'est de préférence un élément qui enjambe les 2 catégories fondamentales, à savoir la hiérarchie et, bien entendu, le laïcat. Si causer ça clair pour nous, nous comprenons que le Concile de Trente définit l'Église comme étant une constitution ou bien 2 constitutions hiérarchiques, les fait nous entrer directement en dans un bagage qui est fondamental et les vin tourner un élément dogmatique. Autrement dit, le monde chrétien et chrétien catholique ou pas quoi ni accepter que l'Église est constituée de manière hiérarchique et que cette hiérarchie n'est pas de la volonté des hommes, c'est une disposition divine. Ça, Concile de Trente dit non. Après ça, au Concile Vatican I, Concile de Trente, c'est 1545-1563, mais au Concile de Vatican I, c'est 1869-1870, eh bien le Concile Vatican I a défini dans la constitution hiérarchique de l'Église qu'il y a l'infaillibilité du pape et donc l'infaillibilité de l'Église. Bien entendu, bien comprise, cette infaillibilité n'est pas une propriété qui appartient d'abord au pape, ensuite à l'Église, c'est l'inverse. C'est une infaillibilité qui vient directement de l'Église parce que le Seigneur lui-même a dit à son Église qu'elle sera préservée et qu'elle sera aussi introduite dans la vérité tout entière. Alors, cette Église, eh bien, nous connaissons, c'est lui-même qui est infaillible. Ça veut dire que l'Église ne peut pas errer dans la foi. Nous connaissons en pile discussion, en pile monde fait sous ça.
mais ce n'est pas le moment ni de faire une discussion, ni de faire les clarifications que nous voulons qu'on y en là, n'a pas fait bagaille ça au moment opportun. Donc, la Constitution qui au Concile Vatican I, qui est un concile qui n'est pas fini, il commence, il pas fini, la guerre qui était en Europe, fait que le concile là, il te mettait fin à lui-même. Donc, alors, l'infaillibilité du pape engage l'autorité apostolique sur le plan de la foi et de la morale. Léo dit pape là infaillible, m'a tourné sur eux, même pas non on dit l'ossier de façon pour nous qu'à commencer joindre un petit cause. Léo dit pape là infaillible, ça pas veut dire pape là levé matin là et puis il déclarer eh bien le soleil ne se couchera pas. Et puis comme c'est le pape qui l'a dit, eh bien c'est infaillible, c'est pas ça non. Ou bien encore le pape déclare eh bien je vais déclarer désormais que tout le monde, eh bien, quel que soit le lieu où on habite, eh bien, tout le monde maintenant est citoyen du Vatican. Eh bien, ça n'est pas infaillible, non? Donc, l'infaillibilité est liée directement à un champ et à un domaine déterminé qui c'est le domaine de la foi et de la morale. Et deuxièmement, il y a des conditions qui doivent réaliser pour nous qu'on ait qu'en déclaration jouit effectivement de l'infaillibilité. Et cette infaillibilité veut dire de l'assistance indispensable de l'Église, pardon, pas de l'Église, de l'Esprit Saint. Donc, et puis, dans le Concile Vatican II, il y a un autre part encore qui fait toujours dans question pour combler vide qui te gagne dans compréhension des responsabilités magistérielles, c'est la question de la collégialité de l'épiscopat. Normalement, si Vatican I avait fait un pas et ce pas était comme une sorte de privilège qui était accordé à une personne unique qui était le pape, eh bien au Concile Vatican II, eh bien le pape maintenant est inséré à l'intérieur de l'épiscopat, mais comme étant sa tête, et cet épiscopat qu'il dirige et qui ne peut rien faire sans lui. Et donc c'est ça, nous relais directement cum et sub Petro. Cum et sub Petro, c'est-à-dire avec et sous Pierre. Ça veut dire les évêques sont avec Pierre, le pape, et sous Pierre, c'est-à-dire sous l'autorité de Pierre. Mais alors, nous pour nous arriver dans cause ça pour nous reclarifier mais en attendant, pas oublier ça n'a traité là, c'est bien entendu la question du magistère épiscopal. Alors, troisième élément dans le magistère épiscopal là, c'est bien entendu la préservation de la foi. Comment peut-on préserver la foi de la corruption? Mot corruption m'employé, eh bien, on connaît mot ça très fréquent en Haïti. Il y a un bon monde qui doit penser que corruption veut dire directement voler, prendre ça pas pour vous, et puis entrer dans caisse l'État. Non, mot corruption n'est pas là le sorti, non. Corruption, il sorti de corrosion. Corrosion veut dire un bagage qui a perdu propriété, qui permet de l'arrêter sa lié et puis qui a disparu tant coup le fer. Le fer a une mauvaise propriété de corrosion. Ça veut dire fer, il est capable de rester le départ fini, donc c'est une corruption. Alors, bien entendu, là nous parlons de corruption. Préserver la foi de la corruption, ça veut dire préserver la foi de la dégradation. Préserver la foi de éléments pour qui t'a fait que normalement il perd sens, il perd sa lié. Donc c'est de ça n'a parlé vraiment n'a parlé de ça moins dit là que nous relais directement la corruption de la foi. Donc pour nous empêcher corruption la foi, bien entendu, donc nous avons une série d'actions nous devons entreprendre au fur et à mesure comme église. Alors, maintenant, qui ça qui a corrompu la foi, Anna? Ou même qui connaît ça ou bien, ou même qui est allé à l'école ça te montre ça de A à Z. Qui ça d'après vous qui a fait corruption de la foi? Anna va répondre. S'il va répondre, mes amis, nous voyons, moi, obligé de répondre. Et ça qui passe là. Donc, comme Anna va répondre, corruption de la foi, vous comprenez quand elle sortit, Anna? Et bien, elle sortit directement, nous, quoi?
ça nous pas doué quoi et nous était quoi maudit que ça nous pas doué quoi alors que nous yo dit nous ça nous quoi nous pas doué quoi nous pas doué quoi ça c'est premier bagage bah ça gon non arrêter hérésie. Donc, ça veut dire une nan bagay qui corrompt la foi, c'est l'hérésie. Gen un deuxième bagay qui a fait corruption dans la foi aussi, c'est normalement ce qu'on appelle le schisme. Ana ou fon nan schisme nan tout? Non. Eh bien, ça veut dire, dans situation présentée, la corruption intervient à n'importe quel moment de la durée. N'importe quel moment de la durée. Pas gen longtemps, il peut intervenir, il peut intervenir. Et n'importe monde, personne n'est à l'abri de ces genres de corruption. Quelle que soit place et responsabilité ou dans l'église, quel que soit degré où il est, eh bien, ça peut arriver. Mais, ça me plaît ajouter, c'est que l'on a parlé de corruption de la foi, il y a des gens qui plus qu'à faire que l'autre. Pour un bon exemple qui est simple, moi-même, moi, qui corrompre la foi, puis plus passer Anna, parce que moi, j'ai plus connaissance dans le domaine de la foi que Anna. C'est ça qui fait que je fais plus que lui. Donc, tout pour avoir plus connaissance dans la foi, c'est tout en pire risqué pour corrompre lui. Tout en, comme si m'dado, ou en contact avec plus réalité la foi, c'est tout en ou qu'a corrompre lui davantage. Alors, évêque là, dans diocèse li, pas oublier ça non, il a une responsabilité préserver la foi. Et préserver la foi veut dire que pour empêcher que moun al bay ça yo pas doué bay. Moun y a m'a prendre un exemple qui très simple, nous habitués avec lui. Ouais, dans l'église catholique en Haïti, yon un point de corruption de la foi, c'est au niveau de la liturgie. Parce que bien deux fois nous célébrons tellement mal que maintenant ça corrode la foi et ça entraîne au fur et à mesure une dégradation de la foi. Et à partir de ce moment, la tradition n'étant pas préservée et donc n'est pas non plus conservée. Et donc la tradition est en train de s'effriter à l'intérieur de certaines célébrations liturgiques. Parce que normalement, en principe, il y aurait en latin lex orandi, lex credendi. C'est-à-dire ce que nous prions, c'est ce que nous croyons. Donc ça veut dire ça, nous la prière, c'est lui-même nous croyons. Donc c'est-à-dire que si nous prions bagaille qui pas correct, eh bien, ça veut dire que automatiquement, nous croyons bagaille qui pas correct. Et là, nous croyons bagaille qui pas correct, nous allons entrer dans la corruption de la foi. Et comme normalement dans la liturgie de l'Église catholique en Haïti, nous avons un pile problème avec Chanyo capable de fourrer nous directement dans la corruption de la foi. Parce que nous voyons ça déjà. Beaucoup d'exemples, je parlé un petit crasse de lui, mais pas assez. Moi, je dis nous que l'arianisme, qui c'est une doctrine hérétique, qui sortit directement dans yon paix, y aurait les Arius, eh bien, paix ça qui t'a vécu au 4e siècle après Jésus-Christ, eh bien, paix ça lui-même, il était fort connaît que Jésus-Christ pas bon Dieu. Jésus-Christ c'est un nègre comme ça que à cause de l'obéissance li, bon Dieu ba li en place spéciale, mais monsieur pas bon Dieu. Et comme ça Arius te comprendre mais les Arius te fait ça. Pour Arius te fait l'idée li au passé. Et chanter le décon composé. Et chanter ça yo tout à rien yo. Arien c'est monde qui fait partie de arianisme. Tout à rien yo eh bien on te apprendre yo chanter. Donc comme ça yo même a fait baptisant ak chanter yo. Donc c'est pour nous comprendre les moi même m'a insisté dans l'église là pour nous chanter bagaille qui correct, pour nous retirer un peu impureté en dedans chant yo et pas comme on dit demi plein non. Et parce que normalement m'pas ta souhaité dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, kounya nous pas rien nous transmettre comme tradition bay moun k'ap vini yo parce que nous t'es tellement dénaturé bagay là avec bagay qui pas bagay là. Donc c'est pour nous faire bagay là, Jean le doué bagay là. Et ça, c'est extrêmement important pour nous entrer là-dedans. Donc alors préserver la foi, moi dis nous que y a un élément pour nous faire pour nous préserver c'est préserver directement de la corruption et moi dis nous élément
qui est capable de permettre effectivement nous préserver de la corruption, c'est éviter que normalement la foi il entre dans hérésie. Hérésie, moi dis non, c'est surtout monde qui plus madré, qui plus gain connaissance dans la foi, qui est capable de faire hérésie. OK. Bon, ces bagages ça est clair pour nous. Mais nous continuons toujours sur affaire la préservation de la foi. Pour préserver de la foi directement dans le diocèse ou bien dans ça qui dépend de lui, évêque là, il gagne pour lui assurer que tout ça qu'a enseigné dans le diocèse là, eh bien c'est bagaille qui correct. Et comment il fait ça? M'te baye réponse déjà par l'intermédiaire de la pastorale. Et pastorale là, il fait par l'intermédiaire de structures que l'église l'a demandé pour le mettre en place. Par exemple, l'évêque a la responsabilité d'avoir les conseils, il y a un conseil pastoral, il y a un conseil presbytéral, il y a un conseil pour les affaires économiques, et puis il y a un collège des consulteurs. Yo, tout là pour accompagner l'évêque là, pour empêcher l'évêque là lui-même il fait erreur. Parce que on évêque et pas un monde qui connaît toute bagaille, parce que c'est pas aucun monde qui connaît toute bagaille. Bien comme te dit nous c'est docteur dans la foi, mais on ka joindre un évêque malgré le titre docteur dans la foi, mais le parent doctus, c'est-à-dire le parent savant direct. Donc pour lui-même, il est capable en savant, il est obligé gagner moun, il est obligé gagner moun bon côté. Et moun bon côté yo c'est moun ou ta capable reler comme t'as dit ça. Ou bien doit reler yo consulteur, ou bien doit reler yo conseiller, ou bien doit reler yo tout jonvle. Mais affaire de on évêque qui dans diocèse li et puis il pense que comme c'est docteur li dans la foi il pas besoin personne bon côté et puis c'est le seul lui-même qui connaît hein bagay ça a pas existé dans l'église par contre pour notre l'église mais pas dans l'église catholique. Dans l'église catholique évêque là il doit entourer de monde qui connaît et de monde qui connaît passer tout. Pas seulement de monde qui connaît passer et c'est ça qui va le faire la préserver la foi. S'il pas arrive faire ça, la préservation de la foi, le pas faire non. Donc, mais un élément, moi, dis nous qui correct. L'on a parlé de conservation de la foi que évêque là lui-même il gagne pour le faire. Et puis pour conservation, l'ivre directement en dedans, moi ça moi relais préservation et préservation c'est de l'hérésie en tant que tel bagaille ça yo, le gagne pour le faire. Ça me donne même préciser encore. Moi dis évêque là dans diocèse li gagne tout conseil yo qui bon côté ça nous les curia mais évêque là lui-même li pas fait tout travail là pour compte lui parce qu'il pas capable li pas calme dans toute paroisse pour lui faire messe pour lui célébrer sacrement yo pour lui célébrer sacrement yo lui obligé nommer père pour faire travail là pour lui mais père c'est aide li yo père c'est auxiliaire évêque là yo donc puisque c'est ça yo donc chaque père qui entre dans une paroisse, li représente direct évêque là et c'est travail direct évêque là l'a fait, nous t'ai commencé à expliquer nous causer ça. Puisque c'est ça. Maintenant, si gen on père théologie père pas correct, eh bien évêque là nommé le non paroisse. Évêque là qui en tort. Évêque là qui mettait la foi peuple là en péril parce que il suppose qu'on est qui capacité père a gagné pour faire tel ou tel travail. Et donc si père aller dans paroisse là, il commence à simer désordre, il commence à simer dégâts, il commence à faire moun koué, ça yo pas doué koué. Il commence à venir avec une série de vieilles pratiques et puis qu'on y a là tout le monde commence à entrer dans déviation. Qu'est-ce qui est responsable? Et pas père non. Père lui-même c'est vraiment prolongement des ordres là, mais pour mieux des ordres là, il sorti de préférence du côté de l'évêque qui n'a pas pris sa responsabilité au sérieux dans la nomination et là, bon Dieu lui-même gagne pour demander le compte. Donc, pas oublier, on a parlé de magistère épiscopal et ça fait c'est de lui nous parler parce que nous pas parlé de l'autre bagaille. Nous a parlé de l'autre bagaille, nous a dit l'autre cause. Donc alors, le magistère de l'évêque dans son diocèse pour préserver la foi fait que nomination li gen pour le faire yo doué préserver et conserver. Donc c'est comme ça le fait. Maintenant, li pral plus loin. Les évêques là qu'on est par exemple, il y a des hérésies qui a fait
dans diocèse li. Gen doit nous pas gen autant coup non te gen nan temps longtemps. Et mot hérésie m'employé am pas tellement défini li parce que nous habitués à moi déjà. Donc nous connaissons à hérésie veut dire séparer. Donc ça veut dire monde qui prend parti pour yo kembe yon bagay que l'église a dit yo pas kembe me dit ça déjà. Donc pas besoin d'insister sur lui. Donc alors yon monde dans diocèse là gen doit gen hérésie qui a cap fait tout facilement et pas bail qui compliqué non. Par exemple, si yon moun gen ne voit pas passer directement par yon gros théorie, gen doit passer de préférence par des pratiques. Ou gen doit gen des pratiques dans diocèse là et c'est des pratiques hérétiques yo. Et si avec là lui-même pratique hérétique ça yo, li connaît yo, li quitte yo, li pas réprimer yo, li pas dit rien, li pas fait rien et avec la coupable. Et pas moun qui fait bêtise ça non coupable, c'est avec là qui coupable en premier parce que c'est sa responsabilité d'après ça l'église l'a dit et d'après l'église a mandé d'après responsabilité il prend et il dit l'a pas assumer tout parce que normalement c'est pas seulement gagner non il te dit oui et ça l'a fait. Il te dit oui l'a pas assumer, il te dit oui il d'accord pour le faire oui. Donc à partir de ce moment s'il pas fait moun coupable là c'est lui-même devant bon Dieu, devant l'église, devant les hommes. Alors, donc, moi, parle non de préserver en long et en large. Et maintenant, est-ce que l'évêque peut intervenir dans le préserver comme prendre des sanctions? Vous pensez, Anna? Est-ce que l'évêque là doit prendre sanction? Oui, il peut prendre sanction. Autrement dit, si dans le diocèse là, il y a 2-3 paix, ou bien 2-3 fidèles laïcs, qui quoi ça ou pas doué quoi et qui propager mauvais causé qui propager bagaille qui pas ça évêque la doit bailler aux sanctions bien entendu il pas ka mettre en prison mais pendant me dit en prison me dit pour capable faire on blague mais tu en prison tu existe là non de ça mais oui tu en prison les prisons ecclésiastiques ça veut dire les par exemple on paie on moine fait des ordres tu qu'on gen cellule yo mettre là dans même dans prison. Mais ça, c'était au Moyen-Âge. Grâce à Dieu, nous pas au Moyen-Âge encore. Mais, donc, c'est pour dire que la question des sanctions dans l'Église, il existait. Et jusqu'à présent, sanctions, il existait pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a un seul monde dans l'Église qui pas en bas sanction. On monde ça, c'est pas là seulement. Après ça, quel que soit grade, dignité ou dans l'Église, ou qu'à tomber en bas sanction. Même cardinal, il va tomber en bas sanction. Et de temps en temps, nous voyons que 2-3 évêques, cardinal, 2-3 paix tomber en bas sanction. Donc, ça veut dire, est-ce que l'évêque là lui-même, il est capable de sanctionner? Oui, il peut sanctionner. Sauf que l'évêque là, pas qu'à sanctionner les gens qui en l'aile. L'évêque là, pas qu'à sanctionner un cardinal. Mais l'évêque là, pas qu'à sanctionner un autre évêque pareil. Mais il peut sanctionner un père. Il peut sanctionner un mère. Il peut sanctionner un chef, il peut sanctionner un fidèle laïc, il peut sanctionner un diacre. Si, par exemple, mon sa yo peut dire yo pas fait travail qui s'est préservé la foi. Mais oui, Paul a fait ça. Et évêque là a fait ça dans le diocèse. Mais évêque là, c'est dans le diocèse seulement qu'il a fait. Il va pas faire l'autre côté, non? Autrement dit, si évêque là est dans l'archidiocèse Port-au-Prince lié, il va pas dans le diocèse Gonaïve, il va le faire ça. Il va pas dans le diocèse Okaï, il va le faire ça. Parce que la juridiction n'est pas arrivée là. Donc c'est côté juridiction arrivée, c'est là, il est capable directement aller pour y exercer et surveillance pour la foi. Bien entendu, me dit mot surveillance là, bien content dit nous li de façon pour nous saisir un bagage qui est important. Évêque là, mot évêque là, épiscopos. C'est épiscopus. Scopus là veut dire regard, épian veut dire sur. Donc épiscopus veut dire surveiller, c'est-à-dire regarder de haut. Voir à partir de haut. Donc ça veut dire c'est un monde qui n'a une certaine prééminence qui permet de lire tout ça qui est en balle, qui surveiller si tout bagaille OK. Donc dans ce sens ça évêque là, il y a responsabilité surveiller. Donc s'il y a une responsabilité surveiller, si bagaille là n'est pas correct, il y a une responsabilité pour le dire comme bagaille là pas correct, vient nous mettre droite, vient nous mettre les gens l'église là lui-même demander. Donc alors dans ce sens ça, évêque là, nous comprenons que lui vraiment il y a une responsabilité de la préservation de la foi. M'kwa élément ça yo mwen bail là, yo permettre nous comprendre tout bon vrai que bagay yo ka aller dans une direction qui permet nous dire bon,
j'ai foi nous gen pour nous faire pour l'église, puis l'église là, eh bien nous ouais, li sérieux et nous capable dire parce que le sérieux que eh bien n'importe monde pas doué évêque, n'importe monde pas doué évêque dit tout parce que trop bagaille sérieux en jeu. Parce que si bagay yo si sérieux, donc si qu'on y a ou ta rencontré à un évêque qui pas prend travail li au sérieux, donc qui pas magistère, Jean l'Église là lui-même li mande là, donc nous sommes dans un grand risque de la foi, risque de dépérissement de la foi, risque normalement de la dégradation de la foi, risque que à un certain moment de la durée, la foi peut périr dans un diocèse, dans une paroisse, dans une région, dans une collectivité. Or, pour nous préserver bagay sa yo, pour nous éviter que bagay sa yo fait, nous comprendre que gagner un travail en amont. En amont, ça veut dire qu'il doit faire en haut. Mais ça, il pas tellement dépendre de nous-mêmes. Je ne dis pas tellement dépendre de nous-mêmes, fidèles et laïcs. Parce que choix évêque là, il pas dépendre de fidèles laïcs. Il pas même dépendre de 1% de fidèles laïcs. Choix évêque là, il dépend de préférence du pape à 100%, du nonce apostolique à 75%, de la conférence des évêques à 50%, des prêtres dans le diocèse qui font partie des conseils à peut-être 30%, et bien du clergé du diocèse à peut-être un pourcentage de 20%. Je vais des chiffres comme ça pour me permettre de nous saisir de quoi il est question toute bon vrai. Mais ça nous doit comprendre et qui est très 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 important, c'est que depuis n'a parlé de évêque là, comment on moun vin évêque, c'est pas ou même qui arrêté ou décidé ou dit bon, moi mes filles tel père exemple moi et puis moi monsieur bon hein, et puis me dit bon m'a choisi monsieur processus là pas fait comme ça dans l'église catholique. Donc c'est peut-être ça moi fait nous comprendre comment ça fait pour nous bien comprendre que l'église là prend ça tellement au sérieux que li bali toute importance que ça méritait. Ça me frère moi avant mon petit temps n'a parlé là, ça fait un bon petit temps n'a conservé, conversé. Donc on y a là, il est bon pour nous jouer un petit de l'eau pour nous boire et pour nous faire un petit camper et puis qu'on y a pour nous retourner de manière à ce que nous continuions ces missions non toujours dans le magistère épiscopal là. Pas virer poste là, pas faire un pas, si vous faites un pas virer à loin de façon pour l'aimer Léo pour cartonner parce que si vous l'aimer ou pas tourner ou qu'on qui problème on ka gain parce que j'on ka bon problème non ka bon problème tout mais moi m'pa bon problème pas bon problème donc a dit m'attend tout à l'heure nous prend pause là. Comme chrétien catholique, l'important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame du Lit Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h de l'après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Sommes avec Frémio après pause là non tourner, c'est toujours moi-même, Monsieur Harris, qui a porté émission pour la pour émission commencer remet que ou gain pour continuer remet puis plus toujours émission Le Magistère dans l'église. Côté nous y est là, n'a parlé du magistère épiscopal. Nous faisons première émission déjà sur magistère épiscopal là. Côté nous parler de évêque là qui a une responsabilité pour enseigner, d'expliquer ça. Après, on dit, en plus d'enseigner, évêque là a une responsabilité pour les conserver dans la foi. Moi, t'ai expliqué ça. C'était dans l'émission avant. L'émission ça lui-même,
m'gain pour me continuer responsabilité évêque là toujours comme magistère. M'parler non d'abord dans l'émission ça de l'évêque qui a la responsabilité de préserver la foi de l'église, dans son diocèse, dans tout ce qui dépend de lui. Qu'on y en là, moi parler directement parler de l'évêque comme magistère attestateur, c'est-à-dire qui doit attester. Anna, comment va attestation ça est là? Comment ou elle même? Ou même qui m'attend dans cause ça, ou même qui la journée qu'on a de pour lever c'est dans bail ça ou lever. So ou elle la donne. Dis-moi ça ouais pour me connaître ça pour me dire amis yo, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices yo même qui pire mon parce yo même moi et ça fait me faire jalousie. Bon moi. Ou pas joindre? Il va joindre hein. T'avais dit mêler jodi à tout bon. Dans mêler à vinn aller on petit casse pi loin. Pas oublier. Le évêque là dans diocèse li gagne pour lui enseigner. Moi dis nous lui enseigner parce que li gagne en science. Et moi dis nous science li gagne li sorti directement dans toute formation li te recevoir depuis li te dans séminaire, dans formation spécifique li pral recevoir peut-être après l'el fin sorti dans séminaire fin ordonné, li pral faire des études supérieures, il pral passer toujours à travers les expériences que li pral gagner et puis les séminaires spécifiques que li pral recevoir ou bien des formations que on bail, mais tout il pral passer à travers les documents de l'église. Parce que yon évêque, pas oublier non, un évêque son monde qui toujours appelé. Hein? Et on ça, votre monde ça? L'obligé. Et pas demander est-ce qu'il veut non, l'obligé parce que toujours il y a un document qui sorti ou bien à Rome ou bien dans conférence là ou bien dans l'autre conférence yo. Mais tout le monde évolue et pas seulement bagay l'église on l'appelé. Il doit lire l'autre bagay tout. Ça va passer dans le monde là, ça va passer dans la réalité, dégradation qui gagne ou bien progrès qui gagne parce que s'il pas connaît yo, comment il va faire travail correctement, comment il va dire on cause, tout le monde va dire ah cause a li gagne son cause qui droite, son cause qui correct, son cause qui chita droite. Il pas capable s'il pas informé. Donc l'évêque a une responsabilité de se tenir informé pour vraiment enseigner. Donc ça non pas prétonner sur lui. Quant à pour conserver, nous dit que li fait à travers les nominations, côté li mette payo, côté pour la foi pas dépéri. Et ça me commencé à dire nous, c'est que la foi dépérit à cause des schismes, à cause des hérésies. Je ne vais pas parler de schisme là, parce que je ne vais pas entrer là-dedans. Question ça, je ne vais pas entrer là-dedans quand même. Nous avons besoin d'inquiéter nous. Parce que il y a pas le vini, il n'a pas parler de comment le magistère s'exprime directement. Donc, il y a venu, nous avons besoin trop pressé parce que un proverbe qui dit trop pressé, pas faire jour l'ouvrir. Donc, puisque c'est comme ça lié, venons seulement accepter que moi dis non. Schisme là, eh bien, livre dit séparation tout. De telle sorte que on monde qui dit tant qu'on rad ou séparé. Donc, vous prenez rad là ou déchirer, il vient faire deux morceaux. Eh bien, schisme c'est ça oui. Tant qu'on yon monde qui était catholique qui passait dans l'église protestante, il fait un schisme. Ça c'est lui séparé de l'église là. Mais schisme là il y a l'autre bagaille. Tant qu'on il y a droit sectaire et dans courant protestant nous avons en pile réalité sectaire. Ça veut dire moun il était dans l'église protestante, il quitte l'église protestante, là ils font l'autre l'église, et bien ils viennent faire un parti séparé. Ou bientôt l'église n'est pas venue, l'église vient tourner en secte, ils viennent tourner encore séparé. Donc ça veut dire la robe, la tunique sans couture du Christ est déchirée par les schismes. Et nous connaissons gagné plusieurs schismes qui étaient entrés dans l'église noire. Gros premier schisme, c'est vraiment au on dit 10e, 11e siècle, pour mettre l'antigen comme ça. Il y a une date, je ne vais pas citer 1054 là, tant que son bagage de pour finir ou résoudre le problème. Non, peut-être ça ne va pas rester sous ça. Donc, ça, c'est le premier gros schisme nous te joindre. Et puis après ça, il y a un deuxième gros schisme nous joindre. Eh bien, c'est au 16e siècle, à partir de 1517 avec Luther. Mais tout le ça eux entré dans l'église. Mais dernier schisme qui pire retentissant nous te gagné,
c'est avec Monseigneur Lefebvre, qui lui-même, après Concile Vatican II, déclaré que Bagay Vatican II, c'est gâter l'Église, il fait l'Église la perdit raison d'être lié avec tradition, il fait l'Église la perdit namni. Donc, à partir de ce moment, Monseigneur Lefebvre déclaré que les papes marchaient collés avec pape là. Donc, depuis sous Paul VI, Monseigneur Lefebvre, t'es Grazon quitté ça jusqu'à ce que lui mourit sous pontificat Jean-Paul II. Eh bien, Monseigneur Lefebvre pas jamais retourné dans l'église, mais ça y aurait les schismes là. Donc vous séparez, vous le faire affaire pas à pas, mais donc moi même dit parce que c'est la vérité. Là on monte dans l'église catholique ou quitte l'église catholique ou pas qu'à fond l'autre l'église catholique parce que pas de l'église catholique. Il y a plusieurs l'église protestante, mais quand à l'église catholique, c'est toujours une graine qui a toujours gagné depuis le monde des mondes jusqu'à ce que le monde va entrer directement dans la béatitude céleste. Ça, mettez-le dans la tête non bien pour nous pas faire trop gros erreurs dans petit cause ça. Alors, venons prendre quatrième élément qui c'est l'élément attestateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis nous que l'évêque, pour préserver la foi, a la responsabilité d'attester. L'attestation de la foi, c'est comme le témoignage de la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais, nous essayons de regarder pour nous aussi dans une petite cause. Puisque l'évêque, dans son diocèse, il est le premier personnage, puisque l'évêque, dans son diocèse, est aussi le premier témoin de Jésus-Christ, puisque l'évêque, dans son diocèse, est aussi le premier qui doit être prêt à donner sa vie pour le Christ, puisque l'évêque dans son diocèse doit être aussi le premier dans l'émulation de la sainteté, puisque l'évêque dans son diocèse doit être le premier à donner l'exemple de la générosité ecclésiastique et de la générosité ecclésiale. Donc, ça veut dire la foi va être gardée à l'intérieur du diocèse par l'exemple même, c'est-à-dire par l'attestation personnelle de l'évêque. Donc, ça veut dire, dans un diocèse, l'évêque n'a pas pour le demander paix au saint, mais au saint, et puis lui-même pour le pas saint. Il va rien pour le faire ça, non? Il va même pour le demander au saint même. Il va pour lui-même faire effort pour le tellement saint que l'autre moun yo rend yo compte c'est même gens avec évêque là pour yo tailler, c'est évêque là pour yo suivre comme modèle, il a gardé sous lui, il a fait même pas li fait yo, il a aller dans trace li. C'est ça normalement qui le rôle attestateur de l'évêque. Donc il est un témoin de la foi. Et comme témoin de la foi, l'évêque ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est ça que fait sanction yo ka prend compte un évêque, li ka pi dur que sanction yo ka prend contre un père parce que proverbe créole là, il toujours gain raison d'être li tout le temps ou pi haut ou prend pi gros saut. Alors, c'est dans ce sens ça que yon évêque dans diocèse li gagne pour li faire en pile j'ai fort pour li vraiment tourner modèle payo, pour le tourner modèle en dedans diocèse là, pour le tourner modèle pour mère pour chef frère. Et comme ça li pral développer un type de générosité épiscopale qui fait que y a vraiment garder le cap agi, y a vraiment garder le qui dans toute situation avec la prudence nécessaire mais montrer que li toujours collé sous bagay qui plus important, c'est-à-dire sur la foi de l'église, sur la doctrine de l'église. Donc c'est cause ça même oui que évêque la li gen pour le faire comme attestateur. Maintenant, si un évêque pas attestateur, attendez bien ça m'a dit. S'il pas attestateur, il va dire s'il pas un préservateur, s'il pas un conservateur, s'il pas un enseignant, il s'arrive. Oui, bon non. s'il pas, ça c'est quatre bagages ça yo qui pour permettre nous dire le magistère. Si tout quatre bagages ça yo, li loin yo, ça veut dire qu'il n'est pas magistère. Autrement dit,
le magistère peut ne pas être magistère, non pas parce qu'il s'est détourné du magistériel, mais parce que compétence avec sa mandé pour exercice du magistère, il n'a pas pratiqué. À partir de ce moment, c'est Guy de Maupassant, il y a un livre qui relève Beauté inutile. Eh bien, les ça, on va le retrouver dans la même situation. En beauté inutile, c'est-à-dire un magistère inutile. Et un magistère qui est inutile, c'est un danger pour la foi. Donc, c'est ça que je voulais nous comprendre. 4 bagages ça yo que avec la Ligue 1 pour le faire, yo va demander s'il veut. Li pas même gain pour demander tête li dans qui limite dans qui jusqu'à côté li doit aller avec bagage ça yo. Depuis li te accepté pour li diacre, pour li père, pour li évêque, depuis les ça, gain une série de bagages li tout accepté yo tout. Ça veut dire il tout accepté que lui-même li c'est bon gardien et que li pas un mercenaire qui escaladait normalement la clôture comme c'est dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10. Donc puisque c'est un bon gardien lié, tout acte la poser, tout acte li doit poser, c'est doué acte de bon gardien. Ça veut dire yon évêque li doit un bon monde en premier. Et puis li doit un monde qui simple. Li doit un monde qui généreux. Il doit un monde qui sobre. Il doit un monde qui correct. Il doit un monde qui a une facilité de communication avec les autres. Il doit un monde qui développe sympathie et compassion envers les petits et les faibles. Ou pas qu'à gagner un évêque pour ces monde qui t'a gagné plus l'argent seulement li gagne comme zami ou bien gagne comme moun pas. Ou pas ka gen un évêque et puis kounyan là bagay tout moun qui pauvre yo pas ta gen aucune importance pour lui. Ça c'est vraiment le comble de la perversion de la foi. Donc c'est pour dire nous que ce frère mieux je l'aime dire nous bagay yo sérieux ya, nous rendre nous compte que yo sérieux tout bon vrai parce que responsabilité que évêque la gen sous doli c'est pas un bagage facile à porter et ça fait n'ta même demandé nous en grâce toujours la prière pour évêque nous yo parce que responsabilité yo gen li lourd en pile responsabilité yo gen bien entendu nous gen pas connaître m'parler de magistère épiscopal même pas parler de l'organisation d'un diocèse et comment l'évêque il fait en fait la régie de son diocèse. Comment il mettait bagay yo en place pour diocèse là lui-même, il tourner une organisation pastorale qui bail résultat. Parce que il y a un pile monde qui pensait que un évêque c'est un monde qui seulement gagne un chapeau dans tête lié avec un cross et puis qui de temps en temps aller faire une célébration et puis tout le monde te oueli. Non. Évêque là c'est un monde qui a un travail technique l'a fait. Un monde qui a un travail pratique l'a fait. Travail technique là, c'est river vraiment penser une organisation pastorale qui bail résultat. Et résultat doit être tangible. C'est tant que comme c'est m'dadio en Haïti, nous qu'on dit tout vous m'se do bien JPP Jean le passé. Mais moi dis nous ça déjà. Si évêque là ta mettez dans tête lycée Jean le passé l'a fait par récit. Eh bien, il y a un compte pour le rendre. La prendre compte. Non seulement peuple bon Dieu à la pour ça, la connaît ça et la suspecte ça et la prend position ou bien décision par lui, mais il y a aussi le Saint-Siège, nous avons parlé de ça déjà, et puis il y a en fin de compte Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que yon évêque, li pas comme si m'dado yon potentat, yon prince qui pas gen rien pour le dire à personne, il fait ça vle, Jean vle, l'el vle, côté vle. Et bien ça non. L'évêque est un serviteur. Donc l'évêque est un diacre, un diaconos. Il est là pour servir l'église. Et c'est peut-être ça, normalement,
Moun qui nan tête évêque yo, c'est pape là, yo relève le diacre des diacres, le serviteur des serviteurs. Servus servorum. Donc, si c'est comme ça causé aïe, zanmi mio, c'est avec frère mio, nous comprenons que vraiment évêque là, c'est un monde qui gonchaille qui loue sous dol, qui gen droit jodi a pas même qu'à lever tellement li pa ouais qui côté le praler parce que li gen droit gen des problèmes, li pa ka résoudre qui extraordinaire, des problèmes pastoral qui tellement immense que li pa ouais clé dans rien. Gen deux fois, l'évêque là pa ouais clé comme ça et m'a tout profiter de nous ça, li voye demander l'autre monde. L'autre monde n'a gen droit théologien, l'autre monde n'a gen droit conférence là, l'autre monde n'a gen droit un confrère évêque, mais l'autre monde n'a gen droit Rome tout. Gen deux fois évêque là écrit Rome dit bon, n'y a tel problème là, par contre ça pour me faire non. Qui ça pour me ta fait? Les ça Rome voye lumière bali, Rome voye dire mais ça pour le faire dans tel genre, dans telle situation. Donc alors voici comment l'évêque est magistère. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne en vase clos. Ce n'est pas quelqu'un qui reste pour lui-même et puis concentre tous les pouvoirs dans ses propres mains et puis dit bon, mais ça m'a fait. Donc dans ce sens ça, m'insister sur lui encore. L'évêque, lorsqu'il fait les nominations, quelle que soit la nomination qu'il fait, il ne fait pas selon ce qu'il veut. Il fait selon ce que l'Église demande. Et comme ça, il ne fait pas selon ce qu'il veut. Ce n'est pas directement ses propres sentiments qui entrent en ligne de compte. C'est de préférence ce que l'Église demande. Quel que soit mon évêque là nommé, même ses plus proches collaborateurs, les plus proches collaborateurs de l'évêque, c'est les membres de la curie, en premier lieu le vicaire général ou les vicaires généraux, vicaires épiscopaux, ensuite ou gagne le chancelier, et après ça ou gagne normalement l'économe, et puis après ça ou gagne les conseils. Et dans tout conseil yo, évêque la pas nommé tout monde yo, mais gen moun li nommé. Mais même là tout, évêque la pas fait parce qu'il dit bon, mon cher moi mais un tel mettez un tel ses amis moi me senti mal à l'aise avec non, et pas comme ça non. Donc sinon l'église là il te pas le tourner en bail de monde pas, te pas le tourner en bail de famille. Pas aucun côté yo dit yo quitte ton diocèse pour non. Aucun côté yo dit yo quitte ça pour parce que maman depuis le défaut il était do ah mon cher et ça pour non. M'te expliqué ça déjà. Ouais dans l'église tout le monde fait laïque net de A à Z. Pas qu'un seul monde dans l'église qui fait dans hiérarchie. Tout le monde fait laïque. Ça veut dire évêque là, on l'a laïcité. Père, on l'a laïcité. Pape là, on l'a laïcité. Donc avant vin pape, ou t'es passé laïque. Avant vin évêque, ou t'es passé laïque. Avant t'es père, ou t'es passé laïque. Parce que tout le monde passe état laïque là. Et ça fait c'est état ça lui-même qui commun à tout le monde. Parce que il n'y a pas un monde qui va passer là-dedans. Parce que des prophètes, ou pas qu'à faire paix. Des prophètes, ou pas qu'à faire diacre. Des prophètes, ou pas qu'à faire baptiser. Baptême nan son bagay ou pas le recevoir. Or, c'est baptême nan lui-même qui va le faire dans la famille bon Dieu. Et c'est baptême nan qui va le faire fidèle. Donc, c'est parce qu'on est baptisé qui fait rester le possible. Ou pas comprendre là. Donc, si vous pas baptisé, ou pas rien, non, pas. Rien va passer pour non, si vous pas baptisé. Donc, mais évêque là, on va le évêque, il est un petit monde. Ou bien on est un grand monde qui recevra baptême, ta. Eh bien, dans ce cas, nous comprenons que Jean Bagay au sérieux là, eh bien, nous pas capables d'agir concours, c'est tout vous c'est do. Bon, nous, pas de temps arrivé dit tout dans le magistère pontifical là, mais nous te ouais ça tout, moi nous te suspect ça. Bon, bien entendu, c'est pas trop grave. Ça nous a besoin de dire, nous dit li, et me pense en pile monde comprendre qui côté nous sorti, qui côté nous praler. Donc prochaine émission hein. Li clair côté nous praler, nous parler dans magistère pontifical là. Nous pour aller expliquer Jean ouais nous te prend temps expliquer magistère épiscopal là, nous pour prendre temps tout pour expliquer magistère pontifical là. Mais pour journée aujourd'hui hein, pour kounien là, m'était bien content passer petit cadet ça ensemble avec nous pour me dépoter petit information
ti kal explication, ti kal cœur content, ti kal générosité. Pas oublier toujours chercher communiquer ensemble avec moi. Chef moi toujours là, c'est Anna qui chef moi, n'importe le non pas chef moi question, la ban moi et puis moi même depuis me cap m'a essayer répondre yo. Et comme ça communication a toujours établi entre moi et moi-même. Ça c'est un. Deuxièmement, émission ça tout, c'est pas seulement question qu'a poser non, si vous trouvez quelques bagailles ou t'as remè qui fait puis correct tout, ou gen quelques suggestions en termes de dynamisme de participation, tout ça bienvenu parce que pas oublier dans l'école là m'te dit nous ça depuis dans commencement, pas gen moi même qui professeur et puis nous même qui élève, c'est moi qui professeur et ou même qui professeur, même professeur à tour de rôle ou même ou professeur à tour de rôle, moi élève à tour de rôle ou même ou élève à tour de rôle. Dans ce cas, on met aller main venir entre même et ou même qui c'est auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice. Donc merci encore en pile de ce que vous avez choisi Radio Télé Petite Maman Marie pour permettre ou approfondir mystère la foi dans l'église catholique. Merci de ce que vous faites confiance à tout effort qu'a fait dans pastoral universitaire là pour nous faire travail évêque là puis correct qui se travaille l'église Jésus-Christ qui est en Haïti. Merci de ce que vous même vous été fidèle à idéal l'église là, à rêve l'église là, à doctrine l'église là, à ça l'église là enseigner. Bagay ça est extrêmement important. Et là nous était là dedans, nous senti vraiment nous c'est monde qui vivre tout bon. Quant à moi même qui te gain honneur, plaisir et puis avec bien entendu toute sagesse et humilité m'ta mettre à la disposition nous pour me présenter nos émissions ça. Moi faire nous connaît puis gros plaisir moi gagne c'est toujours venir rencontrer nous derrière micro ça devant écran ça devant caméra ça pour nous capable continuer garder directement qui côté nous sorti qui côté nous braler. Nous sorti directement dans point A qui c'est un point de non-réconciliation totale pour nous aller dans point B qui c'est point de la réconciliation totale. Point de la réconciliation totale là, libéral banon la récapitulation en Jésus-Christ jusqu'à ce que nous arrivions direct dans le royaume bon Dieu papa lui-même qui banon petit là et petit là lui-même ensemble avec papa fait nos cadeaux l'Esprit Saint. Yo tout trois yo c'est un seul bon Dieu depuis tout temps et pour tout temps. Amen.